Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins. Et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Vivez sur la télévision togolaise la journée mondiale de la télévision, édition 2021. Au programme, vendredi 19 novembre, conférence débat, décideurs politiques, organes de régulation, partenaires au développement, universitaires, société civile en panel. En toile de fond, comment faire de la télévision un outil de développement économique et socio-culturel. Samedi 20 novembre, la télévision togolaise et ses téléspectateurs à cœur ouvert. Au crible, la télévision hier, la télévision aujourd'hui, la télévision autrement. Les attentes des téléspectateurs dans la soirée grand public. Et dès aujourd'hui même, inscrivez-vous pour les journées de visite des installations de la télévision togolaise les 19, 20 et 21 novembre 2021. Contact 92 26 86 86 79 30 92 98. Passe sanitaire exigé. La journée mondiale de la télévision, c'est à vivre avec la télévision togolaise et l'ensemble du paysage télévisuel national et c'est sous le parrainage du ministère de la Communication et des Médias. Melvin Group organise du 1er au 30 novembre 2021 une collecte de dons alimentaires pour les enfants les plus démunis à l'occasion de la fête de Noël. Pour participer à ce don, contactez le plus 228 70 18 81 21 BP 32 86 Lomé Togo. Je donne, tu donnes, ils donnent, nous donnons, ils vivent. C'est vendredi, merci d'être en notre compagnie. On va attaquer tout de suite les choses sérieuses. N'oubliez surtout pas, depuis hier donc a démarré tout ce qui est organisé pour la célébration du 21 novembre, qui est la journée mondiale de la télévision. Vous le savez, le 21 c'est le dimanche prochain. Aujourd'hui nous sommes le 19 et donc très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui en tout cas nous vous attendons. Venez pour pouvoir visiter les installations et voir comment est-ce que les choses se passent
afin de pouvoir mieux apprécier tous les efforts et tout le travail abattu par tous les agents de la télévision togolaise, à commencer depuis le haut, par du ministère de la Communication, bien au-dessus du ministère de la Communication, en venant donc à tous nos directeurs, ensuite à nos techniciens et bien sûr à ceux-là que vous avez l'habitude de voir également sur vos écrans. On parle des diverses émissions de la TVT, on parle de la pause, on fait de la télé, on parle de New Afrique Design, on parle de Bala, on parle de Nectar, on parle de nos journalistes préférés, on parle de tout est calé, on parle de santé d'abord et voilà, il y en a tellement, un programme vaste et alléchant qui vous est proposé. Si vous avez envie d'en apprendre un peu plus, demain soir également, il y a donc une super émission qui vous permettra d'en apprendre encore plus sur la télé d'hier. Voilà, des visages que nous avons vus, connus, aimés, appréciés, qui nous ont motivés, qui en ont formé même certains. Nous parlons de monsieur Badibassa Babaka, nous parlons de monsieur Lawson Latevi, nous parlons de monsieur Kouessan Yodevi, et j'en passe. Toutes ces personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, ont su insuffler la flamme dans la jeune génération que nous sommes, et bien, en tout cas, restez juste sur la télévision togolaise, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous allez en apprendre et surtout, vous ne vous ennuierez pas. Les numéros de téléphone vous seront communiqués tout à l'heure parce que oui, il faut s'inscrire. Et deuxièmement, il faut avoir le pass vaccinal. Très, très important. Très important. Bonjour à tous et bonjour à la famille. Bonjour, maman. Maman, tu es magnifique. Sandy, tu es magnifique. Lève-toi et défile. Pourquoi vous... Oh, Zeleka. En même temps, Sandy a une histoire. Sandy, lève-toi et défile. En fait, je suis... Voilà, il faut tout dire. Non, en fait, le pain appartient à Elias. Ouais. Comme il ne veut pas venir, je ne vois pas dedans. Elle a pris mon pain. Elle a pris mon pain. Alors, lève-toi. Elle a pris mon pain. Et c'est parti. Elle va nous faire le tour, c'est ça? Le tour. Ah ben, comme me disait la dernière fois au Bénin, Sandra, tu as changé de... Elle a changé de direction. Voilà, de direction. Tu peux parler, hein, tu peux... Voilà. Ok, bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis là en maman. Circuler. Merci, on va arranger vidéo. Oui, c'est mes frères. J'espère que tu vas bien, que tu as bien dormi. Sinon, je vais très bien. Ça se voit. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, je suis avec vous ce matin, c'est vendredi. Je suis étonnée de me voir petite boubou. Je voulais être un peu maman africaine. Mais malgré ça... Merci beaucoup. Mais quoi? Il savait quoi? Bon vendredi à notre compagnie. J'espère que Bachana... Très bon vendredi. Non, Bachana est déjà garanti et assuré. Oh, Tchunga. Toi, tu m'as souhaité des choses, tu penses que je vais te donner mon oncle, tu rigoles. Il n'y a rien d'autre à dire là-bas. Merci infiniment à toi et bonjour mon cœur. Où étais-tu hier? Tu nous mens. Where were you yesterday? Tu nous mens. Tu nous mens. Termine. Tu nous mens. Tu nous mens. Oh, tu nous mens. Tu as dit le passé simple? Non. Tu nous mens. Tu nous mens. Elias, vas-y, tu nous mens. Mais pourquoi vous voulez vraiment que je conjugue le verbe? Parce que j'ai pas mentir, payé c'est ça? Oui, non, pas mentir. Manquer, le verbe manquer. Ah, ok, manquer. Oui, vas-y, tu nous. Je te manque, tu me manques, il me manque. Conjugue ça à hier. Nous nous manquons, vous vous manquez, ils se manquent. Au passé simple. Au passé simple. Ah ok, past simple. Simple past. Comment tu vas? Je vais bien, maman Aïcha. Je vais bien, maman Aïcha, et vous sur le plateau? Ah, je vais très bien, j'ai passé une excellente nuit et tout ça. En fait, les deux qui parlent. Laisse-les, parce que ces deux-là, je vous ai dit, ne vous mêlez pas. Ils deviennent de plus en plus bizarres, je comprends. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et vous aussi, chers amis téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est la veille du week-end. Je ne sais pas comment sera votre week-end, mais profitez du week-end. Sinon, reposez-vous, hein, on ne sait jamais, on a besoin des deux. Et
Et pour voilà, la journée mondiale de la télévision, soyez scotchés à la TVT parce que de belles choses arrivent. Vous allez découvrir des choses que vous ignorez en tout cas. Mais nous, on est calés, hein, on est déjà assis, on est là. Elias va bientôt vous conjuguer d'autres verbes. Attendez-vous à tout. Vous pouvez même lui envoyer des verbes que vous voulez qu'il conjugue. Hein, on ne sait jamais, ça peut donner quelque chose aujourd'hui. En tout cas, vous êtes assis, vous êtes calés, on est là. C'est Nectar, Nectar a commencé. Il ne faut pas sortir des verbes qui, en français même là, c'est difficile. Alors en tout cas, comme on l'a dit, c'est Nectar. Nectar est là, Elias est là également. Bonjour Elias. Comment tu vas? Super. Tu vas bien? Quel jour? Pourquoi? Je vais bien, j'ai passé une excellente nuit, tout va bien, tout va bien. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver ici. C'est un honneur, c'est une grâce, la famille. C'est une grâce de vous savoir aussi nombreux à me suivre, de lire vos messages. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. On remercie aussi Mme Adèle, c'est ça? Madame Adèle, pour le pain qu'elle m'a donné, que Sandra a cousu. Que tu refuses d'aller prendre? À ma place, c'est pas un problème, je suis du genre généreux. Oui. Donc, Mais j'ai une question. Navi Sandy, il y a combien de pailles encore qui restent? 4. 1, 2, 3, Félix, 4. Oui, on a déjà même, j'ai même déjà commandé pour maman et puis vous allez prendre pour vous. Merci beaucoup Madame Adèle. et toutes si les déjà autres. je peux jouer un rôle dans vos vies, moi je suis très honoré. Donc allez-y. Mais ne viens pas demander le pain en Envoyez des cadeaux, envoyez des cadeaux à ma personne. Et elles vont se les partager. En tout cas, soyez les bienvenus les amis. Hein. Pardon, je salue aujourd'hui vos gants. Non, tu n'as pas tiré. Vos gants. Dadou, tout plein, ouais. Les vrais, vos gants, les gens de vos gants. Les gens de vos gants, je vous salue. Les veaux. Regardez. J'ai fini. Non seulement conjugaison est compliquée. En tout cas, merci beaucoup. Eh bien, pour CMFA aujourd'hui, en tout cas, une chose est sûre, on va repasser avec le concours de Melka très brièvement, donc en 10 secondes, là, la pub de ma Pro Bio. Elle va danser? Et puis elle va danser. Exactement. C'est vrai? Le son de la pub. Oui, le son de la pub. Et elle va danser. Et elle va danser parce que c'est... Hey! Oh Elias, Ah, c'est pas moi. C'est CMFA, oh là là. Et moi je suis chaud pour Ils ont danser le ce même nom matin. peut-être. Et puis nous, et puis Guinée, ouais, quoi. Ce sont bonjour. On va cette danse là. Et boire de l'eau plus ça. Merci. Voilà. Elias, ça va. Melka n'est pas... Elias. Non, c'est bon. Elias. Je veux vraiment pas, je veux pas humilier ma soeur. Je veux pas humilier ma soeur. Elle a fait une prestation Viens. plus ou moins acceptable. Attendez un moment. Alors, vous voulez que je danse, hein? Exact, bien. Mon public. Ton public te réclame. Ouais. Lève-toi. Melka t'attend. Vive la mienne. Ça va te mal en pied. I told you guys. J'ai appris de nouveaux pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'adore parce que la fois dernière, nous avons eu le plaisir de recevoir Rimsal et Rimsal dit, je me suis dit... Lui, il m'a pas raté. Rimsal dit, il se perd, vous êtes sûr que c'est sur ma musique qui est en train de danser là, le monsieur là, il n'est pas perdu quelque part. Et comme l'a dit Neïda, ça va de mal en pire en fait. Prochainement, il sera couché par terre. Non, en fait, avant qu'on démarre l'émission, il a dit j'ai envie de me coucher par terre. Et quand Elias veut se coucher par terre, c'est pas parce qu'il est trop plein de joie, c'est parce qu'il a un gros souci. Comme tu as bien dansé, on va cotiser pour toi. En même temps. En même temps, tu n'en as pas besoin.
J'en étais sûre. Hein. Écoute, hein, les choses de l'argent. Écoute, hein. Bah, on se comprend. Non, non, il y a sa particularité. Oui, chacun on doit toujours innover. En fait, tu vois, quand c'est mes femmes étaient en train de dire, waouh, quand il est assez venu, c'est oh. Chacun a bougé. Alors, en tout cas, très chers amis, ça me fait plaisir d'être en votre compagnie. Et je voudrais encore vous rappeler une fois, c'est vrai que vous allez revoir la bande aussi tout à l'heure, mais Melvin Group qui organise donc l'appel à dons Noël pour Noël. Et nous avions déjà reçu les responsables ici sur le plateau. Je crois qu'on les recevra encore la semaine prochaine parce que le temps est court. On a besoin de vos dons. Il faut pouvoir envoyer tout ce que vous pourriez et pour pouvoir tout simplement soutenir les enfants en situation de rue et également les familles démunies en cette période de fête qui arrive à grands pas. Donc, s'il vous plaît, pensez vraiment à noter le numéro à chaque fois que nous jouons la bande-annonce afin de pouvoir interagir avec nous. La famille sera présentée ce matin, mais bien sûr, avant, nous allons vous permettre de vous détendre, d'apprécier quand même ce jeune-là pour qui moi j'ai un coup de cœur depuis la première fois que je l'ai rencontré. Il a une voix puissante et puis il a investi dans ce qu'il fait. Franchement, il a du talent ce jeune-là et il s'appelle tout simplement Collins Newman avec son tout nouveau son Apelo. Every nation, every people, praise Jesus. Oh na na na. Jonya dime, me va be mandakwe na wo. Fofoma wo domenyo lida, wa menu bebe songo.
Newman avec son nouveau titre Apelo, et c'est important. C'est dès maintenant qu'il faut qu'on commence par dire merci, 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 merci. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et décembre. Il nous a préservés, et c'est sûr que si nous continuons de dire merci, il sera assez heureux et content pour vous dire que ces enfants-là ne sont pas ingrats. Viens, ma chère Sandra, on est en direct, il n'y a pas de souci. Et donc, comme je le disais, il sera content et il pourra donc nous offrir quand même d'entrer avec beaucoup de bénédictions et de joie, et surtout la santé en 2022. Plusieurs ont déjà commencé par décortiquer, déterminer l'année 2022. Premier trimestre, voici ce que je compte faire. Second trimestre, voici ce que je compte faire. Et je sens notre Sandra beaucoup plus dans ce genre de vibe-là. Quant à Elias Ataï et sa chère mère, bon, pour le moment, nous, on vit au jour le jour. Maman, on ne sait jamais. Peut-être qu'il a compté le nombre de pagnes qu'il va recevoir déjà l'année prochaine. Non, il va recevoir. Non, il ne va pas recevoir, il va donner. En fait, tu reçois pour donner, en fait. Oui, à ta mère que je suis. Ouais, bon, vous savez, quand si tu es généreux, les gens ils te donnent. Bref, donc. Qu'est-ce qui se passe? Donc. En fait, ce n'est même pas le plus généreux du plateau. La famille de ce matin ne sera pas complexe si on ne vous présente pas ceux qui sont aux caméras. Et aujourd'hui, Semefa va présenter celui qui nous fait face. Patrice Mouzou. Patrick. Ah, c'est Patrick. Ah. Ok. Non, pardon. Chers téléspectateurs, celui qui me fait face aujourd'hui, c'est M. Patrick Mouzou. Hier, il a été reconnaissant à Nectar pour l'amour que nous lui prouvons tous les jours. Donc, bonjour. Dites un bonjour, M. Patrick Mouzou. Vous êtes à l'écran, monsieur Patrick. Ouais, c'est vrai qu'il a... Maman, Victor, qu'est-ce que tu... Alors, nous avons donc le cadreur Victor, l'élu de ton cœur est là. Le cadreur de Semefa, voilà, qui est donc M. Patrick Mouzou, qui est encore à l'écran. Hein, on lui demande de faire encore un coucou. Voilà, vous êtes encore à l'écran, M. Patrick, faites un coucou, s'il vous plaît. On lui dit des choses dans le dans le casque, donc. Non, mais sérieux. Alors, en face de lui, c'est mon roudoudou à moi, mon petit cœur. Le roudoudou à vendre. Il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre comme si c'était juste une marchandise. Il est coté. Et actuellement, c'est bon ou il est toujours disponible? Il est toujours en bourse. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore atteint le milliard au niveau de la dot. Abraham. Donc, on continue, on pousse. Bonjour Abraham. Tu pensais qu'on parlait de... Comment ça va? De moi. Ça va super, n'est-ce pas? Alors, on va vous montrer tout à l'heure un petit bonjour à nos téléspectateurs. Voilà. Coucou, il n'est pas beau mon bébé. Oh, Victor, méfie-toi. En fait, je retranscris ce que Victor ressent. Ouais, ça, et en face de moi, celui qui est mon fabuleux cadreur, vous l'avez vu hier, il a salué ses filles, il a salué sa femme, il a salué toute la population d'Agoué Zongo. Les gens de son quartier. Il a salué qui? Les gens de son quartier. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres. Alors voilà, monsieur Bernard qui me fait face et qu'on va montrer aussi tout à l'heure. Voilà, bonjour monsieur Bernard, comment est-ce que vous allez? Ça va super bien. Vos filles, elles vont bien? Elles sont parties à l'école? D'accord, génial. Celle-là qui hier, franchement, c'est ma doudou, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle m'a descendu devant toute une populace, mais il reste quand même mon cœur parce que les gens les aiment tant avec leurs défauts qu'avec leurs qualités. Il s'agit de notre très cher Mel Kichou, qui est donc... elle a fait quelque chose d'horrible hier. Voilà, d'horrible, franchement, mais c'est pas grave. Alors, c'est elle qui est là-haut et qui chapeaute tout de main de maître. Victor, mon fils, qui est donc le prêtre gynécologue. Il a dit qu'il ne voulait plus être prêtre, non? Tu vas l'être. Non, tu es prêtre gynécologue. Et donc, c'est Victor, lui aussi. Où est l'élu de son cœur? Il n'a plus d'élu, il est devenu, c'est le Christ, l'élu de son cœur. La Vierge Marie, c'est la Vierge Marie. Voilà, il a confessé. Et bien sûr, nous saluons tous ceux qui sont là-haut, monsieur Jean Agao, Anna. Mon nouveau bébé à moi. Maman, il faut qu'on limite le stock de bébés. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait une limitation de... J'ai lancé un
J'ai l'instinct maternel. Souffrez que j'ai l'instinct maternel. On va limiter le stock à bébé là. Oui. J'aime beaucoup ce genre de bébé. En tout cas, c'est mon bébé et voilà, je vais la mettre au dos. On l'accepte. À partir de 2022. Donc, ok, on arrête le elle a juste un mois, voilà. On salue donc toute la famille et c'est cette famille-là qui va vous accompagner aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs. Et n'oubliez pas également les journées portes ouvertes de la télévision togolaise, c'est aujourd'hui. Et on vous rappellera encore les numéros de téléphone, mais vous pouvez également aller sur les sites de la télévision togolaise, tout simplement, ou alors du ministère de la Communication sur Twitter, pour avoir tout ce qu'il vous faudra comme renseignement. Maintenant, vous avez demandé et redemandé, nous allons parler avec le psychologue Saf qui est avec nous ce matin. Nous avons entamé la fois dernière sur le thème des complexes. Des complexes, exactement. Plus ou moins. Vous avez envoyé moult questions. Aujourd'hui, on va... Quoi? Son dictionnaire vient de s'agrandir. Yes, arrête de me faire ce coup-là à chaque fois. Pourquoi ne arrive? J'ai dit d'envoyer une question. Et puis, Quoi ça question? Une question. Alors en tout cas, il va pouvoir répondre à toutes vos questions et puis nous en apprendre encore plus sur le thème du complexe ce matin. Mais avant, bonjour Nectar, comment va le plateau? Bonne émission et belle journée de la part de Mathias Apédanou. Merci. Salut la grande famille Nectar, très ravie de vous voir ce matin. Soyez bénis dans le Seigneur, je vous aime. Elias, conjugue-nous le verbe twerker au passé simple. Alors, let's go. À chaque fois qu'on parle de twerk, je pense à Diagoulé. Parce que mon groupe croyait que... J'allais à Diagoulé l'année dernière. On salue encore Diagoulé. Quelle ne fut ma surprise? Qu'est-ce qui lui a pris ce jour-là? Lorsque nous commençâmes à chanter. Ouais, on a dansé, on a fait de la danse traditionnelle, on a donc loué. Et nous, twerk. Et nous, twerk. Nous, twerk poum. Alors bonjour maman, oh quel joli navire, je vous assure, on dirait une belle fleur. Ah oui, c'est une belle fleur. Bonjour la famille nectarienne, waouh, Semifa, tu danses trop bien. Asme Nature depuis Agouès au Bocito, merci infiniment. Elle danse super bien. Et on a bonjour. Salut. Bonjour. Juste pour vous souhaiter un bon début d'émission et surtout un bon début de week-end à vous tous. Merci. Bonjour. Prochainement, commencez par Félix et terminez par la sublime, la sensuelle, c'est mes... Oui. D'accord. Okay. Bonjour le plateau, comment allez-vous? Nous allons bien. Bravo Elias, tu sais très bien danser. Bonne émission à vous et que le Tout-Puissant vous protège. C'est Brigitte depuis les Bassito. Brigitte. Bonjour la famille. Bonjour. Elias, comédien, tu es ravissant, Semefa la belle. Maman Aïcha, je voudrais le contact d'Elias et de Semefa, je suis sérieux. Bonjour à vous. Bonjour. C'est Monsieur Soulé depuis Niamey. Quand je regarde la TVT, j'oublie tous mes problèmes. J'aime le Togo et j'aime les Togolaises. Merci beaucoup. Salut le groupe Nectar. Salut. Et votre réveil? Super. Ce monsieur Patrick est mignon, hein? Situation matrimoniale. Oh! Célibataire avec enfant. Célibataire avec enfant. Combien d'enfants? Combien d'enfants? Zéro. Il est célibataire sans enfant. On le met sur le marché. Cœur à prendre? Cœur à prendre? Cœur à prendre? Eh Patrick, il faut bien parler. Conscientise ta parole. Alors, cœur à prendre ou pas? Tu veux Fab? Non, il ne peut pas. Il vient de dire non, il est occupé. Ok, très occupé. Pourquoi il doit avoir dit qu'il est occupé? Juste pour dire à la maman à la robe que je viendrai voler sa robe et surtout merci Semefa et à Semefa et Elias pour leur danse. Merci beaucoup. Surtout la mienne. Surtout la tienne vraiment. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. Je vous aime. On vous aime. C'est Rachel depuis Djidjolé. Merci. Bonjour le plateau. Bonne émission à vous. La danse de Semefa est trop cool. Merci. Bonjour la famille. Bonne émission à vous. Merci. Semefa, donne-nous les cours. Toi, Semefa, donne-nous les cours. Toi, tu viens faire le malin à l'écran. Nous sommes fatigués. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est pour bientôt. Inscrivez-vous chez moi et payez l'avance.
Il faut que j'assure la Ton vie rôle, voilà. de mon artiste quand même. De ton quoi? Mon artiste. J'aime bien. Manager. Il faut que son frigo soit plein. Merci beaucoup. Oh là là. Ah, oui, après, il l'a doublé. Alors, comme Je me rappelle de Carole. Carole, merci. Elle a dit ça aussi. Alors justement, nous allons pouvoir discuter ce matin avec Monsieur Saf qui est déjà là, bien choco, bien pimpant comme toujours, les mains très très vides. Mais nous allons débattre de tout ça sur le plateau et ce sera bien sûr juste après le jingle. Monsieur Saf, bonjour. Alors, vous avez dit sur ce même plateau de Nectar, Oui, lorsque vous dites quelque chose, oui, il faut le faire. exact. Parce que après, non, moi, c'est pas une question de poche. C'est poche, je vois un gros mouchoir. Porte-monnaie, c'est porte-monnaie. C'est un gros mouchoir. Il y a autre Sous le chose. mouchoir, il y a d'autres choses. Oui, mais vous et moi, ce n'est pas une question de ce qui est sous le mouchoir. Exactement. Voilà, donc vous n'avez pas tenu parole. Non, pas encore. Donc, le temps viendra. Ah, C'est ça sa réponse à je vais le faire parce que je l'ai dit. Tout est dans le français, Donc, pas vous encore. allez retourner pour acheter ça ou bien comment vous allez le faire? Non, c'est parce que l'autre fois, je n'étais pas passé par la voie. Je vous ai écrit. Non? Non, je vous ai écrit. Comme on vient dit de ramener les cadeaux. D'accord. Voilà. Bonjour Monsieur Saf, encore une fois, bonjour aux téléspectateurs et Oui, comment vont vos petites filles? Bonjour la famille, bonjour les auditeurs, auditrices et bonjour la TVT. Et vos petites, elles sont à l'école, c'est pourquoi vous Oui, dites bonjour? oui, oui. D'accord. Voilà. Monsieur Saf. Le seul mégalo de l'équipe vous souhaite bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est un plaisir de vous voir à chaque fois, monsieur, parce que vous me donnez des informations croustillantes. Merci. Et nous, cette Il croustillance... se reconnaît tellement dans tout ce que vous nous dites. pénètre beaucoup. Merci beaucoup. De quoi? Vous allez dire, c'est le seul mot que tu as trouvé. Alors, nous avons démarré avec vous la fois dernière sur le thème des complexes. Oui. Et on sait qu'il y en a deux. On a le complexe d'infériorité et nous avons également le complexe de supériorité. Vous aviez déjà commencé par nous enseigner un peu sur cela. Oui. Et nous avions aussi posé une question, je crois que Naïda avait demandé, peut-on être quelqu'un qui n'a pas de complexe? Et peut-on, c'est-à-dire qui n'a jamais eu à développer soit un complexe de supériorité ou d'infériorité, qui n'a jamais eu ce genre de problème, ou alors tous tels que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous avons un complexe soit d'infériorité ou de supériorité. Ok. Tout homme sur Terre vit dans un environnement et l'environnement a des influences sur nous, sur notre développement, les gens qu'on rencontre dans la rue, notre famille, la perception que nous-mêmes nous avons des autres, l'interprétation que nous faisons des autres aussi, et tout ceci constitue, nous renvoie une image qu'on a des autres et qu'on a de soi. Donc, cette image crée en nous des complexes. Donc, il n'y a pas de personne dans la vie qui ne soit pas influencée, à moins que cette personne ait un trouble amnésique, un trouble de la mémoire ou un trouble de la personnalité peut-être. Sinon, une personne qui a envie de se développer, qui doit avancer, qui a des projets, qui a des objectifs à atteindre, subit à un moment donné de sa vie un complexe, que ce soit un complexe de supériorité ou un complexe d'infériorité. Maintenant, ça devient problématique lorsqu'on est dans l'extrême, d'accord? Lorsqu'on se croit tout le temps supérieur aux autres. Là, c'est un complexe de supériorité qui devient déviant, on devient narcissique, on ne reconnaît plus qu'on a des faiblesses, on pense que c'est les autres qui sont le problème, on pense qu'on est meilleur à tout moment, et là même on n'arrive plus à faire une analyse pour comprendre quels sont les facteurs de nos échecs, parce qu'on rejette nos échecs sur les autres par exemple. Ça, c'est le complexe de supériorité.
On est le dans complexe de supériorité, c'est le fait de rejeter nos échecs sur les autres. Non, je dis quand le complexe de supériorité devient un problème, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans l'extrémité du complexe de supériorité, vous ne reconnaissez plus que vous avez des failles, c'est-à-dire vous ne pouvez pas voir vos limites. Vous dites que si par exemple vous avez eu de l'échec, vous n'allez pas comprendre que cet échec vient de vous. Mais vous allez dire que c'est parce que l'autre ne m'a pas accepté, c'est parce que. Vous allez trouver des explications dans l'autre qui peut-être a réussi. Peut-être il a triché. Vous allez dire ça, que c'est parce qu'il a triché qu'il a réussi. Vous trouvez vous tout le temps meilleur aux autres. Vous voyez, ça fait que vous n'avez pas la cohésion. Si c'est un groupe, vous n'avez pas la cohésion du groupe. Parce que vous allez trouver tout le temps supérieur aux autres. Alors que vous aussi, vous avez des failles. Ça, c'est le complexe de supériorité. Maintenant, le complexe d'infériorité, c'est lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver. Malgré peut-être que c'est une partie de votre corps, l'image que vous avez de vous-même, peut-être les échecs de la vie, vont vous renvoyer une image. Et cette image va faire que vous allez vous dire que moi, je ne suis pas bon comme les autres. Moi, je ne peux pas y arriver. Moi, je ne peux pas. Voilà. Est-ce que... vous savez que moi, j'aime bien me mettre dans les pénates de papa et de maman. Est-ce que je peux éduquer mon enfant pour qu'il grandisse sans n'avoir aucun complexe? Nous avons reçu un message lors de votre dernier passage, après votre dernier passage, de quelqu'un qui disait qu'en fait son père, il nous suit d'ailleurs ce matin, merci pour le coucou, je vais donc parler de votre cas à M. Sav. Son père a transposé, comment dire, pas ses erreurs mais son vécu. Son père a vécu des choses, on l'a brimé, on lui a fait des choses. Voilà. Et le père a transposé ça sur son fils en fait. Et donc il a toujours... he enhance. Oui. Non, si je me tourne vers toi, ça va être grave. Il a, comment le dire, c'est-à-dire que je vais parler en mina, parce qu'il a parlé dans le vocal en mina, et posona les qualités ou quoi. C'est-à-dire que tu dois jamais baisser les bras, tu es le plus fort, ne laisse personne te marcher sur les pieds, tu es le seul. Et parce que le père a vécu des brimades, a vécu des choses. Aujourd'hui, le père est bien, il a réussi, il va bien et tout ça. Mais en éduquant son enfant, il n'a pas éduqué son enfant de manière équilibrée, je crois. Le monsieur, aujourd'hui, a grandi, a un enfant aussi, un enfant de 2 ans, selon ce qu'il nous dit. Mais il dit qu'il a du mal, même avec son épouse à la maison, il a du mal à... C'est-à-dire qu'il a toujours ce petit hic, pour dire c'est jamais assez bien. Vous n'êtes jamais assez bien. Et mon enfant, en tout cas, je dois le former afin qu'il soit excellent. Donc, quand il disait dans le vocal, quand vous ayons écouté, pour lui, le fait que vous ayez parlé de cela, il se rend compte que peut-être que ça peut être un complexe. Lui, il a toujours pensé que son père l'a juste élevé et l'a bâti à devenir quelqu'un de supérieur pour ne pas avoir se laisser marcher sur les pieds dans la vie. En fait, dans nos familles, nos parents ont des complexes qui, lors de l'éducation, on transmet ces complexes à d'autres enfants ou aux enfants. Mais lorsque vous avez une personnalité perfectionniste, vous ne trouvez les autres que mauvais. C'est-à-dire, pour vous, c'est pas assez. C'est pas encore ça. Parce que c'est une personnalité qui est perfectionniste. Le perfectionnisme, c'est de faire plus que vos attentes. C'est-à-dire que vous poussez les gens à être meilleurs, plus meilleurs que eux-mêmes. C'est-à-dire vous ne trouvez jamais satisfaction de ce que les autres font. Même si la personne a 14 de moyenne, pour vous, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Même si on vous dit que la personne a 20 sur 20, pour vous, là, c'est pas encore ça. Vous voyez? Donc, on pousse les gens à arriver à un niveau où ça peut marcher. Ça dépend aussi de la personnalité de l'enfant. Ça peut ne pas marcher aussi. Vous pouvez, nous parlons de la décompensation. Le jour où cet enfant va rencontrer des difficultés où il ne peut pas réussir ces difficultés,
que ce soit sur le plan professionnel, relations humaines, mariage, je ne sais pas quoi, cette personne va décompenser. Et souvent, c'est des personnes qui sont dans les troubles de la paranoïa. De la paranoïa. Voilà. Les troubles paranoïaques se retrouvent dans ces personnalités. C'est-à-dire que la personne ne se sentira plus en sécurité du tout. Il vous trouve comme... Lorsqu'il est avec vous, il n'est pas en sécurité, en réalité. Ça devient un trouble. Maintenant, lorsque vous avez un enfant et que vous souhaitez que l'enfant soit meilleur, la meilleure des choses, c'est pas d'avoir un enfant qui a tout réussi. Non. Au fait, c'est ce qu'il faut comprendre dans l'éducation. C'est pas un enfant qui a tout réussi. La réussite à l'école, réussir toutes les matières ne veut pas dire qu'on a tout réussi. Et quand vous forgez votre enfant comme ça, il aura l'idée qu'il est meilleur. Donc pour lui, l'échec n'existe pas. Mais quand un jour cet enfant va rencontrer l'échec, ça deviendra fatal. C'est pour cela nous disons souvent que l'enfant qui est premier à l'école, c'est un enfant problématique. Quoi? Oui. Mon père. C'est un enfant problématique parce que il est premier, il a une estime de soi très élevée. J'ai vite compris ça. Il va devenir gonflé, c'est-à-dire il va devenir très gonflé. Il va se dire... Non, est-ce que c'est être gonflé? C'est juste, est-ce que être conscient de ses capacités, ça veut dire être orgueilleux, être arrogant ou être gonflé, comme on le dit? Est-ce qu'il n'y a pas comment on a misunderstanding? Qu'est-ce que j'ai parlé anglais moi? Incompréhension. Une incompréhension sur la... Ce que je voudrais dire... Oui. Je suis premier, je suis d'accord. Oui. Je suis conscient de mes qualités, de mes capacités, et voilà, et puis je réussis. C'est bon, d'accord? Mais il faut que je fasse comprendre à mon enfant que il se peut que vous ne soyez pas premier tous les jours. C'est ça, quoi, c'est la vie. C'est-à-dire que il est premier, c'est bon. Reconnaissons ses valeurs, cette force pour lui. Mais il y a des choses dans la vie que vous ne pouvez pas réussir forcément. Mais c'est lorsque vous faites comprendre à l'enfant que c'est vous toujours le premier, il se peut qu'un jour il ne soit pas ce premier. Mais monsieur Saf, oui. Concernant les premiers de classe justement, les vraiment ceux-là qui sont souvent, ils mettent des petites lunettes et c'est quand le professeur dit bon, il est là, on va, non monsieur s'il vous plaît, je n'ai pas très bien compris. Félix c'est où? J'ai envie de le cogner. Non mais souvent les premiers de classe et tout ça, il y a franchement des enfants qui naissent. Ils viennent avec des aptitudes. Oui. C'est-à-dire que ce ne sont même pas les parents qui le poussent ou le boostent, hein, mais l'enfant... Il travaille quoi. Et les parents sont super fiers. Oui. Ils se disent mais mon enfant bosse bien, il travaille bien, ce n'est pas qu'on a le bâton derrière lui et c'est grâce à ces efforts-là, mais l'enfant est comme ça. Donc le mieux, c'est de dire à cet enfant-là, viens t'asseoir. Oh bravo mon fils, tu es premier. Mais il faut que je te dise quand même que tu es premier depuis que tu as commencé l'école. Tu vas finir par échouer. C'est ta maman qui te le dit. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que ce que je dis, l'enfant est premier sur le plan scolaire, c'est ça. Mais est-ce qu'il est premier quand il va danser? Danser? Oui. Toi tu es premier, tu vas aller danser? Non, je donne un exemple. C'est-à-dire que la vie sociétale, c'est ça en fait. La vie sociétale ne se résume pas que sur le plan scolaire. J'ai pensé à ce frère Félix. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on vous suit, monsieur. La vie sociétale, c'est parce qu'on pense que. C'est ça en fait. C'est parce qu'on pense que c'est l'école qui est la réussite. Stop. En fait, c'est dangereux. C'est dangereux de penser que c'est l'école qui est la réussite. Oui, je le dis parce que l'école, c'est la réussite scolaire, ça. Ok. J'ai réussi de façon sur le plan scolaire, sur mes études, mais ça ne veut pas dire que je vais réussir sur le plan professionnel. Ça ne veut pas dire que je serai une réussite sociale. C'est ce que je dis. Mon enfant est premier à l'école, je l'encourage à être premier. Voilà. Mais lorsqu'on sort du cadre scolaire, il faut qu'il comprenne. Je donne un exemple. Oui. Vous êtes dans les jeux de société, par exemple.
les jeux de société où les enfants font. Ça sort du cadre purement scolaire où il n'y a pas d'histoire, géographie. Mais si tu n'as pas du talent, il faut que cet enfant accepte qu'il a échoué là-bas. C'est ça l'équilibre. Il faut que cet enfant comprenne qu'à l'école je suis bon, mais quand on va sur le terrain, c'est lui, c'est pas moi. Et donc du coup, tu ne vas pas dire que c'est parce que moi je suis premier en classe que quand on est sur le terrain, je dois être premier là-bas aussi. Voilà. Il y a des parents qui veulent que les enfants soient premiers dans tout. Hein. On les met dans tout et puis on exige qu'ils soient premiers dans tout ce qu'ils font. Voilà, c'est là l'erreur, parce que chacun a son axe de développement. Je ne sais pas si vous voyez. Sur ce, je vais rebondir sur ce que Naïda a dit, parce que je vais prendre des exemples sur ce que j'ai vécu. Il y a des parents qui mettent des enfants au cours. Ils vont au cours du matin au soir et après 15h, quand ils sortent, ils ont encore d'autres cours jusqu'à 20h, 21h. Et ils doivent bosser. Quand ils bossent, ils finissent avec les cours, ils vont au cours de danse, après c'est au cours de natation, après au cours de ceci. Mais après tu vois que cet enfant-là n'est pas épanoui. Et psychologiquement, ça ne va pas. Et on attend toujours un résultat. Oui, on attend toujours un résultat. Qu'il soit meilleur. Donc, il veut juste donner le résultat que le parent veut. Mais lui-même, la façon dont il se sent, en fait, le parent s'en fiche, en fait. Il y a certains parents qui s'en fichent pas mal. Et quand tu ne fais pas bien, c'est là qu'ils te grondent même devant les gens. Or, c'est de t'appeler dans un coin pour te dire, bon, ceci, tu n'as pas bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu n'es pas? Est-ce que tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire? Il y a des questions à poser. Et il y a aussi des parents qui ne le font pas. C'est vrai tout ce que Semefa a dit. Moi, je suis d'accord. Mais quelque part, si je rejoins le papa de notre ami, c'est que en tant que parent, je ne sais pas, je me dis... ma fille, je voudrais qu'elle chante comme Naïda, je voudrais qu'elle danse bien comme Semefa. Nous idéalisons, c'est pas méchant. Peut-être, hein, je ne sais pas, c'est pas forcément méchant, mais on a envie. Je vois mon fils devenir un Thomas Pesquet togolais. Je vois mon autre fils devenir un autre Shaquille O'Neal. Moi aussi, je veux avoir des enfants brillants, qui soient, parce que ces gens-là sont brillants. Et on les regarde, et on voit, on se dit waouh, donc je veux que c'est quelque part. Comme le dit Semefa, c'est sûr, on impose plusieurs choses aux enfants. J'ai une amie qui a mis son fils pour faire les arts martiaux, apprendre le piano et tout ça. Tous ses propres. Voilà, et parce que ça fait bien de dire mon fils fait tout ça. Maintenant, c'est vrai que peut-être on n'y a pas pensé, mais comme le dit Semefa, en tant que parent, est-ce qu'on s'est assis pour dire est-ce que l'enfant en fait a réellement envie de faire tout ça? Mais en tant que parent, moi, je me dis, nous avons envie, ça nous plaît, quoi. Tu es content, tu es fier. D'accord. Oui. Je suis d'accord qu'on soit parents et qu'on souhaite que nos échecs soient réalisés par nos enfants. Pas forcément nos échecs. Moi, je suis une grande danseuse, hein. Je refuse pas. Je refuse pas. C'est parce que vous n'avez pas excellé dans ça, vous n'êtes pas ça et que vous souhaitez que ça soit dans la famille, que ça soit un de vos enfants. C'est tout. Nous sommes tout le temps dans la comparaison. Notre vie, c'est dans la comparaison. Nous sommes uniques à nous-mêmes. Ça, il faut qu'on reconnaisse ça. Je suis moi. Voilà. Et moi, c'est moi. Moi. Je me compare aux gens, je suis d'accord. Mais cette comparaison-là que je fais ne m'empêche pas de n'être plus être moi, quoi. C'est mon authenticité à moi. Quand on parle de complexe de supériorité, où un parent booste son enfant à arriver dans un domaine, c'est pas mauvais. Mais ce que je dis, c'est de faire comprendre à l'enfant que on peut ne pas réussir sur un plan. Et ce n'est pas fatal. C'est-à-dire, l'échec n'est pas fatal. C'est ce qu'il faut faire comprendre à quelqu'un. C'est pour cela, quand on va à l'école, vous allez voir les premiers, la plupart du temps, quand ils commencent par échouer, ils échouent. Et ils dégringolent. Voilà. Et parfois même, ils n'arrivent pas à finir les études. Et c'est ceux qui sont souvent les 20e, les 10e, là, qui percent. 20e sur 20. Ouais, non. C'est eux-là qui percent jusqu'au sommet des études. Exactement. Parce que ils ont cette flexibilité de connaître l'échec, la réussite. Ils sont dans ça, là, comme ça, jusqu'à arriver. Ils surfent bien. Oui.
Oui, ce n'est pas. Question. Bon, est-ce que vous pourrez donner un conseil à un parent qui ne cesse de comparer son enfant à un autre enfant? Voilà. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que la comparaison, c'est pas que l'enfant ne veut pas. L'enfant, il y a certains enfants qui veulent bien, mais la comparaison tue le vouloir. Voilà. Et il y a certains enfants, quand ils veulent bien et que tu les encourages, ça s'amplifie. Oui. Mais c'est que là où tu compares de trop, tu vois que ça chute, c'est même pas à 0, moins 100 en même temps. Il y a certains enfants, quand il l'emmène et tu lui as fait un compliment, il dit « Ouh, je me repose sur mes lauriers ». Il faut aussi parler à toi. Oui, c'est ça, ça aussi. Il y en a quand tu leur fais, ça sent pas bon. Mes parents, je le connais. Exactement. Donc, c'est parce que, comme on l'a compris avec vous, le complexe, soit d'infériorité ou de supériorité, naît depuis la base. Oui. Donc, pour tous les parents, pour toutes les mamans qui nous suivent, pour les parents en devenir, qu'est-ce que nous pouvons concrètement faire? Y a-t-il un b.a.-ba, quelque chose que nous pouvons au moins appliquer pour permettre à ces enfants de grandir et de devenir des adultes épanouis? Et surtout d'avoir confiance en eux. Voilà. En fait, le mot est lâché. Le complexe d'infériorité vient de l'estime de soi. Le complexe de supériorité vient de l'estime de soi, que ce soit n'importe quel complexe. Et ce complexe de soi, c'est la confiance en soi, l'image qu'on a de soi. Et cette image, c'est la société qui nous le projette. Et souvent, ce que la société nous projette n'est pas réel. Souvent, ce que la société nous projette là n'est pas réel. C'est-à-dire, je m'explique. Vous avez des qualités sûres. Vous-même, vous ignorez. La société vous renvoie tout le temps sur vos défauts. Et ça fait que toi, tu ignores tes qualités et tu es concentré sur tes défauts à les corriger. Du coup, tu ne peux plus t'en rendre compte de tes forces. Parce que tout le temps, c'est sur tes défauts qu'on te reproche. Toi, tu n'as pas fait ça. Toi, tu n'as pas fait ça. Toi, tu es comme ça. Les autres ne sont pas comme ça. Et en ce moment-là, tu perds ton temps à chercher à corriger les défauts, alors que tu as les qualités qui peuvent te permettre de booster et aller loin. C'est comme ça que la société fonctionne. La société ne voit pas les qualités. Nos parents ne regardent même pas nos qualités. Pour eux, là, les qualités, pour eux, c'est des acquis. Or, qu'on perfectionne les qualités. C'est-à-dire, nos parents sont dans les conseils, les reproches, les c'est pas quoi, tout le temps c'est toi. C'est-à-dire que lorsque tu fais quelque chose de bien, on ignore. C'est-à-dire, ça ne dit rien. Lorsque tu es bon là, on ne dit rien. Vous comprenez? Alors que c'est en ce moment qu'il faut booster l'enfant. Parce qu'il a fait quelque chose de bien. Et il va concentrer son énergie sur ce qu'il fait de bien. Mais paradoxalement, on est là, on reproche parce que il a fait quelque chose de mal. Et on pense tout un mois à parler de ce qui est défaut. Et lui, finalement, il se rend compte qu'il n'a rien de bon. L'enfant se rend compte qu'au finish, il n'a rien de bon. Donc, il va laisser ce qu'il a de bon pour venir s'occuper de ce qui est mauvais. Et il va s'efforcer, mais à chaque fois que vous lui dites, il sombre. Il se dit, j'ai fait des efforts, mais ça ne change pas. Donc, l'enfant restera négatif de ce côté. Alors qu'il a des forces que lui, il ignore, que vous voyez, mais vous ne dites pas. Parce que nous ne valorisons pas dire aux gens, ça, ce que tu as fait, c'est bon. Je veux juste corriger l'image. Demandez à vos amis, qu'est-ce que je fais de bien et que vous pensez que je le fais si bien. Listez-moi ça. On montre Elias, on va lister tes défauts jusqu'à un parchemin. Voilà, moi j'ai pas besoin qu'on me lise mes défauts. Mais dites à vos amis ce que je fais de bien et que vous trouvez que moi je le fais si bien. Listez-moi ça. Il y a une chose, Monsieur Saf, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Je ne donnerai pas le nom de la personne, mais on termine avec ça aussi. C'est une personne,
c'est quelqu'un que personnellement j'admire énormément pour tout ce qu'elle fait. Voilà. Alors la fois dernière, on a vécu quelque chose et puis je lui ai écrit pour dire franchement bravo pour ce que tu as fait aujourd'hui. J'ai vraiment aimé comment... Désolée, the way you handle the situation. Tu as géré et puis elle m'a écrit, elle m'a répondu, oh, toi aussi c'est trop de flatterie. Ça m'a calé, ça m'a bloqué. Jusqu'à présent, ça m'a bloqué. Même quand j'ai les mots qui viennent là, c'est là, ça ne sort plus. C'est-à-dire que j'ai dit, j'ai pris ça comme la blague, mais ça m'a choqué quoi, parce que j'ai dit ce que je pensais vraiment. Oui. Et la plupart du temps, même lorsqu'on nous dit, mais ce que tu fais est bien, même soit on n'y croit pas, on ne l'accepte pas. C'est parce qu'on ne nous a pas appris à accepter ça. De la même manière qu'il y a des personnes là. Oui. Même quand tu lui dis ce n'est pas bien, pour lui c'est bien. De la même manière, il y a des personnes, il faut obligatoirement leur dire que c'est bien. Non mais de toute façon, c'est mes pas être dans ça. Mais toi là, toi-même tu sais que c'est toi quoi. Vous comprenez, même quand par exemple on est en conciliabule quelque part et on est en train de parler et puis nous tous on dit oh vous connaissez Simbifa Light, mon Dieu quelle danseuse et tout ça, tout le monde acquiesce et puis à un moment donné dit bah, c'est vrai danse mais bon ça c'est les petits qui ont démarré il n'y a pas longtemps là mais quand même et autres et tout. Là c'est un complexe, là celui-là c'est un complexe de supériorité qu'il développe mais qui est masqué par son complexe d'infériorité. C'est un complexe d'infériorité qu'il masque par son complexe de supériorité. Pourtant, la personne est une personne qui a réussi selon les dictats de la société, en fait. Non, les réussites que nous on voit là, c'est pas ça. Laissez ça. Elle dit que quand on veut voir les gens parce qu'ils ont réussi, les coulisses de la vie des gens, c'est pas des réussites. C'est parce qu'on ne voit pas les coulisses de la vie des gens, mais on voit que les images, on miroite ce qu'on a fait là. C'est-à-dire que si Emefa danse, je danse. Mais si Emefa danse plus que moi, il faut que je reconnaisse que Emefa danse plus que moi. Ça n'empêche pas que moi je danse. Mais il faut aussi être fier de ce qu'on fait. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas la peine que je reconnaître. C'est pas la peine de dire que non, c'est des petites qui ont commencé. Oui, elle est petite, elle a commencé, mais elle a dépassé. C'est ça la réalité. Bon, je suis enseignant. J'enseigne et qu'à un moment donné, il y a des élèves qui sont brillants. Il faut reconnaître que lui, c'est un brillant. Il m'a dépassé, c'est un brillant. Mais c'est comme ça la société fait fonctionner. Mais si on est là, on dit, moi, bon, il a commencé, oui, mais ça, c'est que vous ne reconnaissez pas votre faiblesse. Monsieur Saf. Merci infiniment. Nous allons encore revenir parce que vous avez beaucoup de questions qui sont là, on n'a pas pu répondre. C'est un thème vaste. Il faudra qu'on revienne dessus. Tout à fait. Tu vas prendre un 17 que tu ramènes. Hein? Ta maman regarde et elle doit te signer, te signe ta copie et puis elle te dit l'autre qui a eu 20 là, c'est 2 cornes et l'autre sur la tête. Toi qui as pris 17. Exactement. Ça c'est une phrase que la plupart des enfants africains ont entendu chez eux à la maison. C'est bien mais... C'est bien mais il y a toujours le mais parce qu'on nous dit qu'on nous prépare pour l'avenir. Donc merci, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui ont écouté tout ce que vous avez dit aujourd'hui. On va commencer par changer. Je vais commencer par apprécier mon bébé Elias. Merci Seigneur. Voilà. Jusqu'à l'instant précis là. J'ai un mentor qui me dit si tu es plus beau que moi, au moins je suis plus vilain que toi. Ça veut dire que nous tous on a un superlatif. Exactement. Exact. Donc quelque part arrêtons les complexes, mais ce n'est pas facile. Donc la prochaine fois, on va discuter et apprendre avec vous sur comment pouvoir guérir d'un complexe de supériorité ou d'infériorité. Merci. Et peut-être comment pouvoir camoufler. Parce que, comme vous l'avez dit, à un moment donné de la vie, on sera toujours confronté. Donc, on aura des complexes dans la vie. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Saf. Merci. Donc, comme vous n'êtes pas complexé, peut-être que vous allez envoyer ce qu'il faut pour que nous-mêmes, on aille faire les achats. Il n'y a pas de souci. Yep. Vous êtes sûr? Oui. Si on a fini, puis vous traversez la porte là. Non, non, non. Les militaires, jusqu'à ce que tu complexé. Merci beaucoup, Monsieur Saf. Numéro de téléphone. Le 90 83 65 59.
90 83 65 59. Voilà. 90 83 65 59. 90 83 65 59. Voilà. Et pour les personnes qui demandent si vous formez et à combien, je crois qu'il vaut mieux que vous appeliez Monsieur Saf directement et puis il se chargera de vous donner tout ce qu'il y a comme renseignement. Formation. Merci beaucoup. La prochaine fois, préparez-vous parce que je vais vous demander quel est votre plus grand complexe. Moi-même. Ah, d'accord. C'est intéressant. Vous en avez? Oui. Oui. Venez en consultation chez moi, je vais vous aider. Tout ça va faire consultation là. Tu vas se coucher au milieu. Ah oui. Voilà, merci beaucoup Monsieur Merci, Saf. merci. Et nous allons encore une fois vous proposer ce spot là qui vous parle donc de tout ce qui est organisé cette semaine pour pouvoir célébrer la journée mondiale de la télévision par la télévision togolaise. Et puis ensuite après, nous allons quand même parler sans complexe dans l'argot. Voilà, donc nous sommes de retour et nous allons... bonjour, quoi, qu'est-ce que... Félix, il n'y a plus la tendance là. Hein. Vos pantalons super montés là. Il n'y a plus la tendance là. Toi et Elias, là, essayez. Voilà la tendance 2022 qui s'annonce pour l'été. L'été. Toi, tu es complexé. Très complexé. Pas là matin. Bonjour Thomas. Complexé. Bonjour, comment vous allez? Super. Et... Merci Melka. J'avais pas vu la fête. Tu n'avais pas vu la fermeture, je t'assure. Ils sont trois comme ça. Il y a le chéri de Semefa, comment tu l'as appelé déjà? Amoussou? Patrick Moussou. Il y a toi et puis il y a le seul. Regardez le beau Abraham. C'est les trois quarts. Regardez comment son pantalon descend bien. Hein? Jusqu'au jour où il porte. Il va jamais porter ça, n'est-ce pas Abraham? Sois pas surpris que demain, tu verras Ils vont lui offrir ça, là tu vas voir, ils vont lui offrir. Parce que c'est la tendance. Alors avec toi ce matin, on va découvrir complexe. Voilà. On va parler, expression argotique. Oui, ce matin on va parler d'expression argotique comme toujours. Et ce matin... Soit dit en passant, très très beau t-shirt. Hein. Ah, merci beaucoup. J'adore, il est très beau. Quand tu écoutes des trucs comme ça les matins et... On va parler de quoi? C'est important. On peut le récupérer pour la suite. Il ne faut même pas regarder. On continue. Ah bon? Suivant, next. Merci beaucoup maman. Ça fait plaisir. Les jaloux, tu comprends un peu. Non, je suis pas. Il ne faut même pas parler. Restango à Benya, là, on va trouver. Pourquoi Azandé Nani, même si à moi. Non, c'est pas ça, parce que Madrid Bédjé. Madrid Bédjé. Madrid Bédjé, c'est souvent. Madrid Bédjé est souvent. Égal, Madrid si, ça au moins on comprend. Rapidement, ça c'est rien ça. Aïe. Toutes les formations qu'on a eues avec Guam et Wonke. Et Djelo. Voilà, la sous alors. Madre Bédji. Et Djé, c'est l'argent. Mais Restango à Djelo, non, Restango à Égal, Madre si là. Égal, Madre si est là. Et Djé là, non, Restango à Et Djé là, non, Restango à on va te donner ça, Djoré. Ça dit, égal, Nani, quand on l'a pris, nous, on s'en connaît, ma mère. Parce que doit d'autres c'est le ça et Djé. Bachana n'a pas dit bonjour, bonne arrivée Bachana. On va tendre le micro à Bachana, il va nous expliquer l'expression argotique de ce matin. Je n'aime pas les choses comme ça. Mandrebe Djé. Alors Mandrebe Djé à Essoubo, c'est ça? C'est ce que tu as dit? Oui, Mandrebe Djé. Donc il ne connaît pas? Ça veut dire quoi? Il ne connaît pas, d'accord. Mandrebe Djé, qui connaît dans le studio? Et Madrid Bédjé. Madrid, les cuisines, Madrid, les cuisines avec les fondements. C'est l'argent là, arrête, tu veux jouer sur nous. C'est l'argent. Moi j'ai parlé déjà. C'est l'argent. Tu as déjà dit pour toi. C'est l'argent. Voilà l'expression argotique de ce matin, Madrid Bédjé, ce qui veut dire l'argent de la vieille en fait. Maïcha, tu vois, j'étais calé moi-même. Naïda a donné, Pierre était comme ça. J'attendais seulement.
Madre Bédji, d'accord, pour parler de l'argent de la maman en fait. L'argent de la maman. Okay. Madre Bédji encore au soir. Oui, encore, beaucoup de gens off. Donc, à toucher nos mamans, ce sont derrière tout homme, se trouve toujours mère. À ça, donc, Madriva, on va aller off, on va aller on. Spécial maman quoi. Madri, ne go aller off amia gogo alo. O so ne officiellement ya lo into so si bien. On la si on to. Oh, l'école sonne les petits quoi. Madri sonne en amitié. Maman est perdue. Donc je suis ni off ni on en tout cas, une chose est sûre certaine pour l'expression. Pour parler de l'expression argotique de ce matin, très simple, Madre Bédji pour dire l'argent de la maman. Et c'est vrai que tous, d'une manière ou d'une autre, malgré que nous proclamions nos indépendances, nos réussites, comme l'a dit le psychologue Saf tout à l'heure, à un moment ou à un autre donné, on finit par venir taper quand même un peu la bourse de maman ou la bourse de papa, histoire de pouvoir, toi je suis pas ta mère. Je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus du tout comme étant ta maman. Voilà. Non mais pas Mila Jogano. Mais il n'en a pas besoin. Non, il n'en a pas. Tu en as besoin? Hein? Alors Madre Bédji, on a bonjour à vous. L'argent de maman est beaucoup, effectivement. Bonjour Nectar, merci à vous. Ça, ce sont les messages du psychologue Saf qui arrivent encore. Et on a bonjour. Bonjour. Merci infiniment. Alors nous vous attendons quand même, venez à la télévision togolaise comme nous vous l'avons dit, et puis pourquoi pas, peut-être qu'on vous tendra le micro pour que vous puissiez donc parler de tout ce que votre père a eu à faire concernant la télévision togolaise. En tout cas, on vous salue et on vous embrasse. Bonjour à vous tous. Bonjour. Qui va dire là-bas qu'il n'utilise pas l'argent de sa maman? Personne n'a parlé. Voilà. Ben, ceux qui n'ont pas de maman, alors ils font comment? Oui, c'est vrai, c'est ça aussi. Donc, bon, ceux qui n'ont pas de maman peuvent utiliser l'argent de papa, ceux qui n'ont ni mère ni père. En tout cas, il y a quelqu'un dont il faut utiliser l'argent. Oui, ils utilisent l'argent de leur père et mère qui est là-haut. Voilà, on va le dire ainsi. On a toujours une mère. Oui, on a toujours une mère. Maman, je n'aime pas fifiare. N'aime pas fifiare normalement. Et j'ai que la siwa. Ma sonna walo. Emiya blendo de. Poivre de la signe, j'aime la signe. On va poivre me dit le diagbore. Oh, le poivre dit gbogbo rinto. Voilà ba no corset. Alors pour dire tout simplement en argot, l'argent de la maman. Merci beaucoup à toi mon très cher Thomas. Merci beaucoup. Et on se voit pour le t-shirt. Et Jenny plaît donc à. Oui, voilà. On a des derrière comme on a gardé pantalon. Tendance. Tendance. Il faut garder ta tendance. L'argent de maman. L'argent de maman. Merci beaucoup à toi. Oui. Cette fois-ci, nous allons poursuivre cette émission. On va parler beauté avec maman Sandra, que vous avez pu voir tout à l'heure, toute fine, toute menue dans sa belle robe. Et avec elle, en tout cas, on va parler de Edje. Poivre, sel, éponge. Quoi encore? Micabre. Pépite beauté. L'abri, la daronne dépose, il faut envoyer, dépose 2000 dans la chambre. Le battant vole ça. Je me bats pour mettre la daronne à l'abri. Et c'est mon battant d'Elias. Hein. Il se bat pour me mettre à l'abri. Mais quand je dépose 2000 là, rapidement, il prend. Ce sont des expériences que j'ai vécues, pas avec Abraham, heureusement que c'est un bon enfant. Je me retrouve pas avec Félix non plus. La situation. Laquelle situation? Merci beaucoup. Nous allons y aller pour Pépite Beauté. Quelqu'un dit qu'il n'a jamais volé l'argent de sa maman. Il y a plusieurs façons de voler l'argent. Il y a plusieurs façons. C'est-à-dire tu voles devant ses yeux. Tu dis maman, allez, tout ça là. Non, ne prends pas. Oui, mais est-ce que vous savez que normalement quand votre mère vous envoie, quand vous revenez, vous devez rendre la monnaie? Normalement, il faut dire ça à Félix. Normalement, il faut dire ça à Félix parce que hier,
quand tu lui as demandé à ce qu'il aille acheter l'eau. Quand tu lui as nous là. Donc l'eau, on sort une diavana. Ah, et trop ça dia so salé si. Non voit bon benam. Même demi mané. Madrid de la sama de vie non. O mana change o mané. Bon nanam chodo ka ya. Tu es toi sauro. Ye tim le sauro ba ko mea omnamo. Non. Ne do na mama so na Madrid, ma to de de vie o le manje wa grave. 2 fois, je vais pas ta. Tu te reconnais, non? Il se reconnaît. Et si c'est Elias seulement, je connais trop Elias. Comment elle avait ma madame? Et voilà. Félix, on a bazar. Félix, j'ai eu les preuves en fait. Avant, j'avais des soupçons. Et une belle situation s'est présentée. J'ai dit, je vais jauger le caractère de chacun. Et puis, les choses sont allées exactement mon caractère est jaugé depuis. Vas-y. Toi, t'as jaugé là-même. Sandra, alors avec toi ce matin. Oui, avec moi ce matin, nous allons continuer avec la peau sèche. Et nous allons descendre au niveau d'une partie très sensible que nous négligeons souvent. Fika. Les talons. Nos pieds. La plupart des temps, il nous arrive de bien prendre soin de notre visage, de la peau, si on le fait, mais nous oublions cette partie qui soutient toute la masse du corps. Ce sont les pieds. Mais la plupart du temps, c'est la zone la plus sensible qu'il faut négliger. Alors qu'il faut normalement chouchouter les pieds comme si c'était le visage. Normalement, on devait avoir de très beaux pieds. Qu'on doit câliner, on doit remplir de bisous et tout normalement. Mais oui, c'est-à-dire il faut prendre soin de ses pieds. Rempli de bisous. Non mais attendez, ah non, là on va parler. Ça dépend du pied. Ça dépend du pied. Non, mais on fait ouais. Non mais c'est difficile. On fait. Quand même, tu prends ton pied, tu fais ah ben voilà. Aujourd'hui, je te fais une bise. À prendre soin de nos talons. Très important. C'est très important parce que la plupart des temps, quand nous parlons de peau sèche, ce sont ces sujets qui sont plus face à ces facteurs. Mais même si vous n'avez pas la peau sèche, la négligence peut vous conduire à des images que nous venons de voir. Ah ouais. Oui, c'est pour ça, prendre soin de ses pieds est très important, comme on prend soin du corps ou de la peau ou du visage. Mais qu'est-ce qui peut causer ça? Oui, c'est de ça que nous allons parler. La plupart des temps, nous négligeons l'entretien, c'est-à-dire quand nous nous lavons, le tout premier facteur est que nous ne prenons pas le temps de bien essuyer les pieds avant d'enfiler nos chaussures ou enfiler nos habits. C'est-à-dire, vous avez cette accumulation de peau morte qui se fissure ou bien qui se crevasse et ça devient un problème. Avec le temps d'accumulation, sans hydratation et autres, il y a un dessèchement. Et c'est le dessèchement qui ramène à ces talons qui se crevassent. Et ça devient grave. Chez certains, vous commencez par avoir du mal à marcher. C'est-à-dire vous avez mal aux talons quand vous marchez. Des fois même c'est infecté et ça devient même des pus. Et ça s'aggrave. Des pieds c'est pueux. Terrible. Des pieds pueux. Elias, tu sors. Non, je suis sérieuse. Elias, là, tu sors. La toute première cause, c'est la déshydratation. Quand nous parlons tout le temps d'hydratation de la peau, on ne s'arrête pas juste. On doit aussi hydrater nos talons. Oui, il faut. Les talons ont besoin d'être hydratés. Alors, tu nous avais déjà donné une astuce où il fallait mettre, je ne sais plus très bien, excuse-moi, mais tu nous as dit on met le beurre de karité ou autre chose et puis on porte des chaussettes, pardon. Oui, pour dormir. Oui, mais bien avant, quand vous vous retrouvez déjà dans cette situation comme l'image. Là, vous êtes obligé de faire un soin de pied et continuer avec l'application de la vaseline, du citron ou du beurre de karité. Vous avez des talons déjà fendillés, il faut faire les soins. C'est très important. Il n'y a que les soins. C'est là où il y en a même qui, par exemple, qui sont sujets de maladie de diabète, par exemple. Il faut éviter ça. Sinon, c'est ça qui fait qu'on peut vous amputer les pieds. C'est la négligence. Dès que vous êtes là et que vous remarquez
que les talons commencent par s'assécher, à se déshydrater, ce sont des alertes. C'est la négligence qui fait que quand le climat change et qu'on rentre dans l'harmattan, ça s'aggrave. Et ça se présente surtout chez la peau très sèche. Maintenant, si vous n'avez aucun de ces problèmes, c'est-à-dire vous n'avez pas de peau sèche et que vous négligez, au fait, là, ça peut prendre des années. Mais chez la peau sèche, quelques mois, vous allez commencer par sentir. C'est pour ça, la plupart des temps, vous allez voir... la plupart de ces personnes qui aiment mettre des pieds nus ont de très beaux talons. Mais beaucoup se cachent en mettant des chaussures fermées parce qu'on n'a pas le temps de l'entretenir, de bien l'entretenir. Mais je voudrais que vous posiez des questions avant que je ne continue. Bon, déjà, il voit mon pied, moi je ne comprends pas, mais bon, on nous dit... Non, non, il a de très beaux talons, il a les vrais talons du cultivateur même. Alors justement, on parle de talons, comme tu le dis, desséchés, parce que déshydratés. Et tu sais bien que nous touchons toutes les couches sociales. Effectivement. Alors, celui qui se lève, bon, il y a des personnes, leur condition de vie même ne leur permet pas de se demander est-ce que mon talon est fissuré ou pas. Et la plupart du temps, désolé de le dire ainsi, ce sont des personnes, quand tu regardes les talons en général, ce n'est pas vraiment ça. Oui. Alors, tu dis, quand c'est comme ça, il faut traiter. Il faut traiter. Le traitement dont tu parles, il se fait à base de choses simples ou bien il y a un kit spécial qui permet de traiter ça chez soi, qui est moins coûteux pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps ni les moyens financiers. Effectivement, il y a déjà avec l'accumulation de ces peaux mortes, il faut en éliminer. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de vous rendre dans un institut pour pouvoir y pallier ou y remédier, il y a des mini-kits spécialement pour cet entretien que l'on doit avoir dans sa chambre, pour ne pas dire sa douche. Parce que si je parle de douche maintenant, les gens vont me dire, ah, nous qui avons des douches publiques et autres là, il y a des personnes qui se lavent et quand elles finissent de se laver, elles mettent le talon comme ça sur le sol. C'est ça, à racler. Comme ça. Normalement, il faut que nous ayons des pierres ponces chez nous à la maison. Des pierres? Oui, c'est des pierres ponces. On les appelle en mineur. Ponces. Et ça peut pas être épais, ça. C'est une pierre. On aura le temps peut-être de vous les montrer. Ça peut être aussi une pierre simple? Non. Non, mais par contre sur une pierre qui soit un peu lisse. Non, pas lisse. Les graviers. Rigueux. Une pierre rigueuse, par exemple. Ça va blesser? Non, ça ne blesse pas. Ça ne blesse pas. Et surtout, ça dépend de votre type de peau. C'est pour ça que je retourne toujours vers la peau sèche. Ahihankpe, c'est une pierre ponce maintenant qui a été refaite. Vous allez les trouver même sur des surfaces de supermarché qu'il faut avoir. C'est selon votre type de peau. Nous en avons à pierre un peu lisse, un peu rigueuse, ainsi de suite, selon votre type de peau. Mais pour revenir déjà, vous avez, si vous ne traitez pas, les pieds peuvent être affectés quand on ne traite pas. C'est là où après on commence à sentir des pus ou bien décider si on a l'aimé. Oui. Tu as ce message qui dit bonjour à vous. Bonjour. Chez nous au Niger, les filles s'occupent des pieds beaucoup plus que de leur corps. Ah oui. Beaucoup. Au fait, chez nous ici, ça devient une petite sensibilisation. Beaucoup prennent soin ici de leur visage et la peau, mais vous allez voir quelqu'un qui est bien sapé, mais on ne pourra pas, je ne sais pas, parce que c'est ça le hihan là. C'est ça, la pierre ponce. Oui, à hihanpe, c'est ça. Malheureusement. Je pense amener la mini-kit le lundi pour que vous puissiez vraiment voir. Est-ce qu'elle guérit du pied fissuré, comme on le dit? Oui, ça se guérit. C'est pas éternel. C'est pas éternel, ça se guérit. La toute première guérison, c'est de commencer par prendre soin de ses pieds. Parce que nous, quand on était au village avec, avec les champs et tout, effectivement. Il y a ces pieds qui sont... J'ai une question, Navi. Est-ce que les fissures aux pieds sont dues à la marche? Parce que tu vois certaines personnes les vendeurs ambulants surtout, on remarque, pas tous, hein, mais chez certains qu'ils ont les pieds fissurés. Et certains te disent que c'est parce qu'ils marchent beaucoup. Il y a aussi l'activité. Au fait, ce sont des raisons. Ce sont des raisons, ce sont des excuses. Ah bon? C'est beaucoup plus la nature de la peau. C'est beaucoup plus la nature de la peau et la négligence.
c'est beaucoup plus la nature de la peau. Mais le fait d'aller au champ à chaque fois... Ça n'a rien à voir. Vous verrez des cultivateurs ou des personnes dans le domaine qui ont de très beaux pieds. Tout est question de l'entretien. Bonjour maman Isha, je voulais savoir si Elias a une fois cultivé. Moi je suis cultivateur mais je n'ai jamais eu les pieds fendillés. Elias non plus, je vous rassure. Hein. Voilà, Elias n'a pas du tout... J'ai cultivé. Des fois ça peut arriver par utilisation de certains produits inadaptés. C'est-à-dire certains produits qui vont commencer par vous déshydrater les talons. C'est ça. Merci beaucoup, ma très chère Sandy. Nous allons poursuivre avec ce thème très important. Comme tu le dis, d'une manière ou d'une autre, on se retrouve tous quelque part avec des talons pas fondillés, mais un peu rugueux, pas très jolis, pas très lisses. Et il va falloir qu'on commence à prendre le pli, à se traiter, parce que oui, ça nous permet de pouvoir... ça nous permet de pouvoir savoir... Bon, c'est débat du rire. Qu'est-ce qu'ils me font là déjà? Comme je le disais, ça permet en tout cas de non seulement c'est l'esthétisme des pieds, mais ça nous permet aussi de savoir exactement comment est-ce qu'on peut se traiter pour ne pas arriver à ce que nous avons vu tout à l'heure à l'écran et qui peut même conduire à pire encore, comme tu l'as dit. Le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez avoir les autres renseignements avec Sandra, c'est le 90 27 92 00. 90 27 92 00. Voilà. Merci à toi, ma belle Sandra. Merci, Aïcha. Et on va poursuivre cette émission maintenant, très chers amis téléspectateurs. Nous allons recevoir ici celui que vous n'avez pas encore vu. Mon second cœur à moi, mon ventricule gauche, mon petit poumon à moi. Il s'appelle Félix et il a des infos. C'est pas toi, Félix. On te montre à l'écran, dis bonjour. Oui, toi, tu es à l'écran. Bonjour. Pousse un peu, les deux autres vont dire bonjour également. Bonjour ma famille. Oui, ça va? Alors, Nek Info, c'est maintenant et je crois que nous n'allons pas jouer de jingle, on va juste faire le changement. Merci de nous rejoindre, Félix. Voilà. Félix, viens, Félix. Il faut qu'on voit Sandra, voilà, passe par là, voilà. Ouais, Sandrine. Et donc, nous sommes avec Féfé. Exactement. Qui de plus en plus est corrompu par ses frères et sœurs. Heureusement que Naïda a tout dit. Donc, c'est toi qui es l'instigateur de partager l'argent sans donner à maman. On va gérer ça après. Naïda, tu as dit ça? Non. Tu veux quand je te rappelle le jour? Je reconnais que... Je me reconnais. C'est la première information de la rubrique. Non, ça. Non, Je voulais te défendre comme ça, mais... Maman, c'était dans un contexte un peu azoté. Je ne peux pas vous expliquer au fait. Aux environs de la présidence. Ouais, c'était un peu compliqué. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, avec toi aujourd'hui, deux infos. Ouais. Bon, 4 petites infos, on va aller rapidement. Bonjour. Donc, bonjour téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour partager les informations. Ah, téléspectatrice aussi. Donc voilà, la première information, c'est cette photo-là qui a circulé dernièrement où on voit un jeune homme habillé, genre un policier, prendre une photo avec une dame. Et selon lui, c'était Angelina Jolie. Alors que non, c'était pas Angelina Jolie. Et donc, sur la toile, les gens se critiquaient si c'était vraiment elle ou pas. Eh bien, on a vérifié, ce n'était pas Angelina Jolie, mais la ressemblance est vraiment très frappante. Moi, j'ai cru que c'était Angelina. Et selon toi, est-ce que c'est Angelina? Oui. Angelina. Que les copains ont aller. Non, en fait, tu sais qu'il y a le tissu Angelina. Et voilà, poursuivons. Donc voilà, seconde information, c'est ce fait-là qui s'est passé en Europe. Une vieille dame de 85 ans qui a appelé la police pour dire qu'elle avait faim et qu'elle se sentait seule. Et la police est venue lui rendre visite avec de la nourriture. Ils ont passé la soirée avec elle pour dire comment vraiment les personnes âgées se sentent oubliées, se sentent délaissées. Donc n'oublions pas les personnes âgées qui sont autour de nous, de leur rendre visite régulièrement. Le cœur sur les policiers aussi, les forces de l'ordre. Voilà. Alors, la troisième information, c'est cette voiture autonome qui fait de la vente en détail.
Ça a été fabriqué en Chine. C'est la voiture est autonome. Vous allez, vous avez votre code et puis vous saisissez. Et puis ça vous sort les produits que vous avez envie. Et on perfectionne quand même pour pouvoir avoir même des dialogues. Avec la voiture. Avec la voiture. Si tu arrives, tu dis à la voiture, bonjour, et la voiture te répond. Au lieu de... En chinois ou en français? Quand tu t'approches, ça commence par parler. En chinois? Ça dépend, l'option de langue. Il y a option. Il y a qu'un chinois. Ouais, bon, peut-être qu'ils vont envoyer l'option. On va la faire. Elle doit focouler la terre. Mais les dos. Bizarrement, j'ai pensé à la même chose. On termine avec cette information qui a circulé sur la toile. C'est une nouvelle qui est un peu choquante de cette artiste-là, cette rockeuse qui a fait une prestation et durant sa prestation, elle a demandé à son fan de monter sur scène. Le fan est monté, le fan s'est couché et elle a uriné sur le fan. Alors, en fait, Elias a l'habitude de dire je salue mes fans, pour tout le public. Donc, pour tous les fans d'Elias, pour tout le public d'Elias. Mais le fan était content, non? Le fan, il était content. En fait, elle s'appelle Sophia. C'est terrible. Merci beaucoup parce que c'est terrible. Elle s'appelle Sophia Urinstar, donc elle voulait, son nom Urinstar, elle voulait vraiment faire exécuter. Et le fan était content, il s'est levé, il a remué la tête. Il ne va pas se laver pendant un moment. Mais je me demande en fait, c'était quoi la signification derrière, quoi, parce que bon. Non, c'est dément, moi je trouve. Désolée, hein, c'est dément. Attends, tu as des rockers qui se permettent de manger des chauves-souris vivantes. Je sais, mais c'est pour te dire que c'est démentiel. Ce sont des rockers. Mais en fait, le fan, il est content, il ne va pas se laver. Oui, mais quand même. Ça me rappelle ton bisou. Il va pas se laver. Qui t'appelle bisou? Oui, Félix a fait bisou. Il a fait bisou. Non, c'est faux. Et Félix ne peut pas se laver pour ça. Il y a quoi, 10 ans, non? Ça ne fait pas 10 ans. 6 ans. Elle a gardé ça. Vous savez, avec le non, je me suis lavé finalement. Le rock, c'est une musique finalement. Non, mais je me suis lavé le lendemain. C'est vrai que le rock, et puis bon, il y a le hard rock, il y a le rock and roll, mais ça c'est les extrêmes quand même. Et le hard, c'est vraiment hard quoi, parce que vraiment des choses qu'il faut. Mais peut-être que c'est le but visé. La question posée, on a deux artistes. Bon, on a. Quelle est l'artiste qui pourrait pisser sur toi? Pour qui vous pouvez vous coucher? Eh ben là. Elias sa taille. Non mais sérieux, je préfère qu'on n'a qu'à choir ça. C'est de l'admiration. C'est pas de l'admiration, c'est une maladie ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Ultime. Bon, ben, vous n'êtes pas, je sais pas, mais quand même, on sait que, paix à son âme, quand Michael Jackson, il te faisait une sortie, il y avait toujours le SAMU, parce que on a tout dernièrement le rappeur, je sais plus comment il s'appelle, Scott, là, je sais pas. Oui, Scott. Travis Scott, c'est ça? Où il y a eu des morts parce que les gens, voilà, aimons, mais sachons aimer, quoi. Maintenant, en Afrique, ici, si on aime, peut-être Wizkid, peut-être Burna Boy, peut-être Davido, j'en sais rien. Voilà. Pardon? Quoi? Marco le disciple. King Mesa, hey, tout plein. C'est tout plein, c'est pas Euline. En tout cas, merci beaucoup à toi, Félix. Merci, maman. C'est un info pour vous. Voilà. On parle d'artistes, et bien en tout cas, on va recevoir un très beau talent sur ce plateau, très chers amis téléspectateurs. Vous allez le découvrir tout à l'heure. On va discuter avec lui. Il est en tour promo. Il n'est pas du tout au Togo. Il est arrivé il n'y a pas longtemps. Et on va voir si qu'est-ce qu'il pourrait faire pour son fan. Ou qu'est-ce qu'il aimerait que son fan fasse pour lui? Tout ça, ce sont des questions qu'on va lui poser tout à l'heure. Luxembourg, là, on parle quelle langue? Luxembourgeois. Bonjour, oui, on parle plusieurs langues en fait. Ah, mais la voix. C'est mon enfant. Je peux changer mon accent. Ah, bah, on a changé l'accent. Hein. Bonjour, Mike. Bonjour. On donne un
Odona Gengbe. Odona Gengbe. Genre, c'est lui qui est rentré, mais nous-mêmes, on parle mal. Oh, yeah. Alors, en tout cas, ça nous fait super plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Mike Ross. Comment on l'a dit en anglais, hein? On s'est entraîné. Vas-y. Moi, je remarque déjà qu'on a presque les... Le rêve est permis. Il reconnaît. Par contre, sur la tête... Je suis désolée, Mike, hein, je vous dérange. Venez. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? On va faire une petite comparaison. On va faire une petite comparaison. On veut le faire de loin. Non. De loin. Il reste là, je reste ici. Non mais sérieusement. Alors déjà elle est de Gengbe, donc à bientôt mignon Togo Vididier. C'est notre frère. Valentin, viens gérer Naïda pour moi. Valentin. Non, pas Vanvan. MP, viens. Ma pote. Elle vient de loin. On aime bliter, mais comment on appelle? Donc quoi? Simplement un blitz. Ah, ça. Il vient de Luxembourg. Tu connais Luxembourg? Oui, je connais. Au nord du Maroc. Alors, faut pas. C'est bon, faut pas. Tu l'as déjà géré. Bon, on va comparer un peu, mets un peu tes muscles à côté de ceux de Mike qu'on va voir. Mike? Tu as choisi ton Mike. Alors justement, il est togolais résident à Luxembourg, hein, c'est bien ça. Et déjà, désolé pour l'accueil, on est un peu foufou dans cette famille. Hein. Non, j'adore. Je suis un grand fou aussi, alors ça passe. Foulons-nous. Alors ils sont là. En fait, tu vas entendre la langue dans tout. Bon, ici, il y a un nouveau dictionnaire qu'on utilise tous les jours. Donc, ne soyez point surpris. Hein. Dictionnaire Nectar, c'est ça? C'est ça, vous avez ça compris. Hein. Ouais. Alors, on veut savoir, Mike Ross, c'est le vrai nom à l'état civil ou pas? Non, c'est pas le vrai nom. Le micro, pardon. Non, c'est pas le vrai nom à l'état civil. En fait, j'ai composé le nom à partir de mon nom de famille et mon prénom, en fait. Bon, le nom de famille, c'est Mikae, et il y a Rossi comme le prénom. Du coup, j'ai coupé pour faire Mike Ross. D'accord. Exactement. Alors, en tout cas, même le prénom simple, il est beau comme ça. Non. Le nom même, il est beau. Mikae. Merci beaucoup. Très beau. De Palimé? Non, de Nocha. Nocha. De Nocha, oui. Didier. Donc, BAP. Ok, oui, Didier. Oh, mais ma devait. Ça a démarré comment? Tout a commencé depuis tout petit. J'ai commencé avec le groupe Extase. Lomé Vivina, j'étais le petit qui les accompagnait tout le temps. Et par la suite, j'étais pris sous les ailes de Stanlux Obami. Je ne sais pas si vous le connaissez. Stanlux, il est où? Sors de là. Viens ici. Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Monsieur dit, il faut le laisser. Depuis, on lui dit de venir, il dit j'arrive. Et puis tu es venu ce matin sans sandwich. Prends le micro là-bas, tu dis bonjour déjà. Coucou. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Stanley, comment tu vas? Je vais bien. Assieds-toi, bon? T'inquiète pas, on va danser. Elle, c'est la danseuse, elle va danser tout à l'heure, donc t'en fais pas. Ça va? Oui, ça va. Ça fait un moment. Ça va, oui. Tu n'as pas emmené de sandwich pour nous? Bon, pas pour aujourd'hui. J'invite plutôt toute l'équipe à la sandwicherie Monsieur Dish. Bon, il nous invite donc, s'il te plaît. Tu as compris, on va partir tout à l'heure. Oh, moi, je vais là-bas. Alors justement, et donc tu es désormais sous le label de... Non, on travaille ensemble. On y pense. Je le coiffe plutôt, je le conseille sur de la chanson jusqu'à la réalisation du clip. Il est là-bas, je suis ici pour les sons jusqu'à la réalisation. On crée les idées, les affiches et tout, c'est ce qu'on fait ensemble. Alors, l'Omea Vivi Kakabena, même au Luxembourg, là-bas, ça n'a pas quench, je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai ce matin avec l'anglais, ça n'a pas quench la fibre artistique, hein. Non, bien au contraire. Non. Alors déjà, pour nos téléspectateurs, on va vous permettre de suivre cette petite compile-là qui va vous montrer un peu les œuvres de Mike Ross et puis ensuite après on revient. Yeah. Alors, avant ça quand même, MP3, méfie-toi. Quand on a de comparer les muscles tout à l'heure, tu n'arrivais à rien faire.
Ok, d'accord, super, c'est parti. Ma famille, on est toujours ensemble. Mes amis, on est toujours ensemble. Nos fanatiques, on est toujours ensemble. Ma famille, on est toujours ensemble. Mes amis, on est toujours ensemble. Mes fanatiques, on est toujours ensemble. Oh oui, depuis le début, on s'est connus, on s'est plus jamais lâché. Jamais appelé les vrais des vrais qu'on soutenu. On prépare le futur, mais on n'oublie pas le passé. Oh oui, depuis que j'ai mûri, je laisse rien ni personne me rabaisser. Le chemin vers le succès, je vais tracer. Sortir la famille de la misère et mon défi. Oh, oh, jamais découragé, jamais tête baissée. Oh, oh, sans m'éviser, s'il faut des montagnes, je déplacerai. Oh, oh, chemin tracé, je suis obligé. Oh, oh, échec interdit, de lumière en lumière, moi j'avancerai. Ma famille, on est toujours ensemble. Mes amis, on est toujours ensemble. Mes fanatiques, on est toujours ensemble. Ma famille, on est toujours ensemble. Mes amis, on est toujours ensemble. Mes fanatiques, on est toujours ensemble. On est petit mais on sait faire des choses en grand. Petit pays m'a blindé de billets de banque. Sans te parler de tous les beaux gosses qui y sont. Assez parlé, maintenant vas-y tout le sang. Luxembourg, c'est aussi fêté Luxembourg. C'est son ambiance, c'est Luxembourg. C'est son jaillet, hey, yeah. Au Luxembourg, on sait aussi fêter au Luxembourg. On sait s'ambiancer au Luxembourg. On sait son jaillet, hey, yeah. Bouge-moi ça, bouge-moi ça, c'est juste toi et moi. Bouge-moi ça, montre-moi ce que t'as. Bouge-moi ça, j'aime bien ce que je vois. Bouge-moi ça, bouge-moi ça, bouge-moi ça, bouge-moi ça. Show me what you got, girl. Baby, dis-moi ce que t'as prévu pour cette soirée. Une sortie entre amis où tu veux juste te reposer. Je connais pas tes plans, mais je sais qu'on pourrait remédier. Car ce soir j'ai qu'une seule envie, celle d'être à tes côtés. Oh, à tes côtés, oui, celle d'être à tes côtés. Aurais-tu envie d'un petit ciné ou bien d'un bon resto? Je pourrais aussi être ton kiné si t'as trop mal au dos. Tes désirs sont des ordres que je respecterai à la lettre. T'aurais qu'à dire ce dont t'as envie, t'inquiète, on va le faire. Ce soir c'est que toi et moi, rien que toi et moi. Calcule pas les gens autour de toi, car ce soir c'est que toi et moi. Calcule pas les choses autour de toi, car ce soir c'est que toi et moi. Baby, baby, car ce soir c'est que toi et moi. Oh ma chérie, car ce soir c'est que toi et moi. Calcule pas les gens autour de toi, car ce soir c'est que toi et moi. Calcule pas les choses autour de toi, car ce soir c'est que toi et moi. Baby, baby, car ce soir c'est que toi et moi. Oh ma chérie, car ce soir c'est que toi et moi. Voilà, alors Mike Ross, et comme on le dit tout à l'heure, en tout cas, on est un peu dans le Lomé Vivina, toujours le style, ou c'est moi je me trompe? Non, non, c'est toujours ça. Moi, je suis un ambianceur, alors j'ai ramené Lomé Vivina là-bas, en fait. Oui, et comme vous le disiez tout à l'heure, toi au Bamina même. Ah, mais ça veut dire... C'est pas ton jour, donc on va pas parler de toi. Mais comme il le disait, on a vu le second clip, le second extrait de tout à l'heure, Luxembourg, qui a totalement pris là-bas, qui a été repris par plusieurs. Ah oui, c'est presque devenu un hymne national pour les Luxembourgeois. Et oui, j'ai eu la chance aussi de participer à beaucoup de showcases. J'ai été invité par des stars de la télé-réalité pour des prestations, des entreprises, etc. C'est vraiment le son qui a beaucoup cartonné. Waouh! Et on a un nouveau bébé. Oui. Le nouveau bébé est en cours. Est en cours. Justement, une des raisons pour laquelle je suis là. Et donc, on va... Et tu viens.
Parce que tout à l'heure, quand les extraits passaient, il a reconnu son mur, ils ont reconnu Badago, ils ont reconnu, regarde sa démarche, il a reconnu, voilà, il a reconnu le mur, il a reconnu Badago et tout ça. Puisque le nouveau bébé est en cours, c'est sûr que le clip va se faire ici parce que j'ai des grands danseurs, des participants et tout ça. Nous, on danse, hein. Non, c'est pas... Bon, en fait, nous, on a fait des pays justement seulement pour danser. Sinon, micro. Essaye au moins d'avoir le... Vous avez fait quoi? Donc, nous-mêmes, on a un nouveau bébé maintenant. Ouais. Et c'est lequel? Non, c'est la danse. C'est pas pour ça qu'on m'a invité. Non, parce qu'il va tout à l'heure rester, donc il va falloir que tu fasses des démonstrations à côté de lui. Quoi. Ok, mal les refrains là. Alors, justement, Midia, les refrains, c'est parti. Ok. Oh, Zélika. Ok, bébé, vu qu'il est mondial, ma wena milega. Allez, les gars. Nathalie. Oh, mais chauffeur me virait avec les gars. Elias, Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant, on va accueillir sur la scène de Nectar Mike. Get up. Tu as chauffé le quoi? Au chauffeur, me doit te dire. Ok, nouveau bébé, elle est destinée à la femme africaine en fait. Je vais mettre en valeur la femme africaine, la femme de chez moi, la femme africaine qui est en or. Et ça fait... Ma baby girl, non dis-toi c'est toi et moi. Calcule pas les gens autour de toi car c'est soit c'est toi et moi. Calcule pas les choses autour de toi car c'est soit c'est toi et moi. Baby, car c'est soit c'est toi et moi. Oh ma chérie, car c'est soit c'est toi et moi. Calcule pas les gens autour de toi car c'est soit c'est toi et moi. Calcule pas les gens autour de toi car c'est soit c'est toi et moi. Baby, car c'est soit c'est toi et moi. Oh ma chérie, Non mais attends, c'est pas tout quoi. On était emballés. C'est toi la chérie. Non, en fait, Mougbe Obi officiellement. Est-ce que vous avez reconnu le son que j'ai chanté? Ouais, c'est dans le copie. C'est dans l'extrait. Ouais, dans l'extrait. Ok, oh, elle est noire et alors, un peu musclée alors, des cheveux crépus et alors, c'est une vraie femme en or, elle vient directement d'Afrique, la vraie production de la maman, et ça tu le sens, et dans ses beaux yeux tu le vois, d'une mère t'as besoin, elle est présente, d'une guerrière t'as besoin, elle est partante, très forte caractère, c'est une lionne, pas besoin de make-up pour être mignonne, cette fille-là, c'est l'African Beauty, yeah, cette femme-là, c'est l'African Beauty, yeah, m'African baby, yeah, m'African honey, yeah, m'African sweetie, yeah, m'African beauty, yeah, African envie, African. Et ouais. Voilà. Merci beaucoup. Waouh. Non mais sérieusement, tu as une magnifique voix. Une très belle voix. Oui. Et j'ai mon fils qui est multitalent également. Okay. Et qui fait les sons, il rappe et tout. J'ai envie de créer comme ça une petite fusion sur le plateau. Okay. Avec c'est Elias ici présent. Donc on va reprendre la chanson et puis il va te mettre un petit rap dedans. Et on va voir ce que ça va donner. Tu es venu au Togo pour le nouveau bébé, en tout cas tu vas repartir avec des jumeaux. Ok, je suis preneur. Allez, c'est parti. Je suis preneur. Elias, on y part.
Oh, Africa non vi, Africa dada. Africa non yen, banon da tironi non pas non be. Oh, mounya medo, nous kentio de boubou. Nyawe, nous kentio de kafou. Nyawe, on y non tonton. Adode, non, adode, nami. Moulona, on nous popome. Moulona, on nous kokome. Moulona, on leke, on le non, naïdada. Moulona, on hazon lime. Moulona, we c'est Africa, la reine, la reine, c'est le qu'on voit tous les jours passer. Elle a un sourire en diable et quand tu la vois, tu ne peux même pas te stopper. Obligé, tu vas approcher. C'est la reine d'Africa. Elle a tout pour te plaire. S'il te plaît, faut plus demander d'après elle. Tu tous les jours, l'Africa, c'est comme c'est tout. Je l'ai vu, je l'ai conquis, c'est pour ça tous les jours je chante pour toi. Maman Africa, la reine Africa, la seule que j'aime, tu sais, ma Africa. La beauté qu'elle a tous les jours, personne ne pourra stopper. Tu es ma chérie. Yes, I. C'est ça. Non, tu es super. This guy is no serious. Freestyle avec Merci. Voilà, alors oui, vraiment. Ouais. Non, mais il est attendez-vous à du lourd 2022, en tout cas avec Elias Sataï, ça c'est clair. Hein. Il est temps maintenant to show up et on le pousse pour qu'il démontre tout son talent. Il est super talentueux et ça fait plaisir, moi, de voir que le Togo en a tellement, qu'on a ce talent-là chez nous ici et que même là-bas, tu n'as pas, je sais pas ce que j'ai avec Quench aujourd'hui, mais you did not quench your talent. Yeah. Et que là-bas, aujourd'hui, quelque part, même si on dit, bon, c'est sûr que tu es luxembourgeois, hein, mais quand même, il y a la fibre togolaise qu'on t'a entendu prester tout à l'heure. Il y a ce petit, c'est pas de la techno, désolé, hein, j'ai rien contre la techno, mais tu as quand même gardé la petite fibre africaine et togolaise qui fait qu'aujourd'hui, nous, on est fiers. Ça nous dit oui, quoi. On a des représentants un peu partout quand on va, et eux-mêmes, quand ils t'apprécient, quelque part, tu donnes toujours cette petite fibre-là qui ramène à la terre nourricière. Chapeau. Merci beaucoup. Chapeau, vraiment, c'est tout ce qu'on peut dire. Et on sait que tu es en tour média, on sait que tu vas accoucher du bébé avant de partir ou bien tu vas aller le peaufiner là-bas? Espérons que le bébé sera là très prochainement. Alors je ne sais pas si il va naître ici ou je vais le ramener là-bas pour finir l'accouchement. Pour finir l'accouchement. Tu as... Oui. On va tourner le clip. Là, on va réaliser le clip du tout nouveau bébé et on verra comment lancer tout ensemble. D'accord. La sous-région. Alors, tu as plusieurs messages, je vais t'en lire quelques-uns. Bonjour à vous tous. Bonjour. Mon Dieu, ça fait très longtemps, Mike. Et il est devenu encore plus beau, c'est tout ce que vous devez dire. Et il n'y a encore. Même le quoi, Obami, le frein. Obami! Oh, on soit là. Bonjour à vous. S'il te plaît, tu ne peux pas quitter le Togo sans ne pas faire un featuring avec Elias. Vous tous les deux, vous êtes super chaud et très bons. Voilà. Merci beaucoup, merci. Bonjour à vous, c'est Farida depuis Zongo. Franchement, vous êtes fantastique. Elias, tu es fantastique. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, ça fait plaisir de retrouver Mike sur le plateau. Non seulement il chante super bien, il n'a rien perdu de son talent. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il valorise, c'est long, qu'il faut vraiment qu'il valorise beaucoup le talent togolais en mettant aussi des sonorités. Je salue le grand frère Oba qui est à côté et qui, en tout cas, fait qu'il n'y a pas de souci pour que le talent togolais et les rythmes togolais soient retrouvés dans ces sons. Maintenant, je voudrais faire une proposition aussi. Est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir... Oui, on va vous donner sa page YouTube et tous les liens sur lesquels vous pouvez retrouver, en tout cas, Mike Ross. Merci, le message est très long. Hein. Et on a... Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Bon, ben ça, il faut que Mike et Elias fassent un featuring, s'il vous plaît, pour les fêtes de fin d'année. Et je demande que le grand frère Obami puisse réaliser ce son-là très rapidement. On vous attend. Soit dit en passant, Stanlus, c'est le talent. Hein. Ah, ça, laissez-le. Ça fait combien de mois on parle de ton passage ici sur le plateau? Et bonjour à vous. Bonjour. Moi, je n'ai aimé que le dernier pas de danse de 2020. Le gars, là, vraiment, c'est...
Désolé, un cabri. Alors, bonjour à vous tous, félicitations. Il est super doué. Ce ne sont pas tous les artistes togolais qui peuvent faire un sample. Nous qui ne sommes pas musiciens, la sample c'est quoi? Je ne sais pas. Bonjour, merci beaucoup pour la prestation non seulement de l'artiste et aussi de Elias, qu'ils fassent un featuring ensemble, d'accord, on a compris. Bonjour à tous. Bonjour. Où sont les autres membres de ton groupe Ma? Les membres de mon groupe. Non, Extase. Ouais, Extase en fait c'était le groupe de mon oncle. Dr B, du coup moi j'étais le petit protégé du groupe, en fait je faisais pas partie du groupe, mais je les accompagnais s'il faut pendant les prestations, je dansais avec, je connaissais leurs chansons par cœur, du coup j'étais juste le petit protégé, je faisais pas partie du groupe en fait. Alors on a bonjour à vous la famille, il y en a beaucoup, on ne pourra pas tout lire, hein. J'adore beaucoup la chanson de l'artiste, pour faire un featuring avec lui c'est possible, et si oui, comment peut-on le contacter et sur quelles coordonnées? Oui, le 93, 84, 19, 19, et il n'y a pas de souci, il est là pour les collaborations ici. Oui. On répète le numéro s'il te plaît? Le 93, 84, 19, 19. 93, 84, 19, 19. On termine avec ce message. Hi, watching you from Washington. Love the guy too much. They both can do the featuring and I'll produce it. Oh, thank you so much. I'm the man. Si je suis productrice là, je n'aurai pas l'argent bien. Je suis l'assistant du manager. Washington. Alors rapidement, au vent, rejoignez-nous. Je voudrais quand même vous poser une question. S'il vous plaît, venez. Il nous reste. Alors on va, oui, je ne sais pas ce que mon micro a ce matin, mais bon, voilà. Alors le micro, s'il te plaît, parce que je voudrais savoir, bientôt le locataire ne doit plus payer là. Spectacle ou pas spectacle? Bientôt, le locataire ne se fâche pas. Ah, d'accord. Ouais, donc, sinon, ça ne doit plus payer que nous, les locataires. Tu peux pas faire un ne doit plus payer? Non, si c'est ça. Ah, le propriétaire va pisser sur toi. Le quoi? Tu as dit quelque chose, il n'y avait pas le micro. Je disais que chacun le prend en fonction de ses aspirations. Si tu ne veux plus continuer à payer le loyer, tu vas dire que ouais, le locataire ne doit plus payer, quoi. Donc le spectacle tient sur le 11 décembre à l'Institut français et le pass c'est à 2000 et maintenant la nouveauté par rapport à la dernière décision du gouvernement c'est que il faut avoir son pass vaccinal en fait. Sinon le spectacle tient, c'est le 11 décembre, vous payez le truc là, le ticket à 2000 et faites-vous vacciner quoi, c'est l'important. Faites-vous vacciner et ensemble venez, on va rire quoi. C'est ça. Voilà. Où est-ce que tu as appris la botte cabri là? Ouais, vous voyez, il y a des choses... Non, c'est bon, merci. On va rappeler le numéro de téléphone s'il te plaît. Le micro, oui. Le micro, je t'en prie, voilà. Avant le numéro, je me rappelle, on était une fois, je sais pas, c'est au Ghana pour un spectacle et il y avait Mike Flem et puis Pondi Cissé en fait qui était dans les coulisses et puis le présentateur a pris le micro, il a dit Ladies and gentlemen, we welcome Mike Flem. Ou bien c'est ça non? Quand il a dit en fait. Le truc, le micro. Il ne savait pas trop sur le conducteur du spectacle qui devait passer avant l'autre. Donc Pondi Cissé disait non, toi tu vas passer avant l'autre aussi. Il disait. Donc quand on a dit, l'animateur a pris, il dit Pundai Size, come and take the mic. Pondi Cissé n'avait pas su qu'on appelait son nom Pundai Size. Il dit à l'autre, Mike, il tourne pour la idée qu'on a. Come and take the mic. Oh mon Dieu Seigneur. Le mec sur ton a balancé. Allah, oui. Le bon Dieu. Alors, en tout cas, une chose est sûre, nous allons redonner le numéro de téléphone, s'il te plaît. Oui, le 93 84 19 19 pour contacter l'artiste et puis pour toute collaboration et tout, nous sommes là. Merci. Voilà, et on va retrouver très bientôt Stanley alias Obami sur le plateau, non seulement pour sa carrière, sa musique, mais aussi pour les sandwichs. Les sandwichs, on va manger beaucoup de sandwichs ici. À Domenous, sandwich à Domenous. Sandwich au foie de bœuf, beaucoup de sandwichs. Exactement, c'est bien ça. Merci infiniment. Maintenant, et ça après les artistes, les humoristes aussi vont donner leur numéro.
Je voulais t'appeler. Bon, ok, vas-y. Celui qui va venir maintenant, ce n'est pas un artiste, c'est un humoriste. C'est comme ça qu'on le présente dans le numéro c'est le 90 34 99 67. Et comme on l'avait dit, le spectacle n'est pas annulé. Le spectacle tient toujours le 11 décembre. Donc sortez massivement. Vous pouvez déjà réserver vos tickets et vaccinez-vous. C'est le mot d'ordre. En fait. 90 34 99 67. 90 34 99 67 et on les retrouvera même en jour non fin de semaine, c'est-à-dire ça ne sera pas un vendredi mais en milieu de semaine, la semaine qui arrive, afin qu'on puisse parler donc de ce spectacle qui arrive. Vous êtes mes enfants, taisez-vous. On va encore me menacer, on n'est pas sur Meta, mais on est sur la chaîne nationale. Merci infiniment, merci infiniment d'être passé, Mike Ross, et surtout bon vent. Il faut faire le featuring. Hein. Ouais. Vous êtes tous les deux géniaux. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Merci à Melka Kouadan qui était donc à la réalisation, Monsieur Jean Agao. Merci à toute l'équipe là-haut. Tu connais Benelux. Oh. On embrasse Anna et tout le reste de l'équipe. Merci à toi mon cher Audi également et on vous souhaite de passer de très beaux moments. N'oubliez surtout pas tout ce qui est organisé en vertu de la journée mondiale de la télévision le 21 novembre. À compter d'aujourd'hui déjà, venez ici avec votre passe vaccinale pour pouvoir découvrir tout ce qu'il y a ici à la TVT. Et puis cela se poursuit jusqu'au dimanche. En ce moment, on vous dit très bon week-end. Bye bye. Et bonne journée dominicale.